Bonjour. En ce mois d'octobre, toute l'équipe et nos invités vont vous parler de films par des femmes, sur des femmes ou avec des femmes pour la seconde édition de la collection Femmes de cinéma. Qu'ils sévissent sur Instagram, TikTok, YouTube ou en podcast, ils n'ont qu'un seul objectif, vous donner envie de voir ou revoir un film. Nous arrivons presque au terme de cette collection. Nevena du compte Grom Groms vient nous parler du Strange Days de Kathryn Bigelow. Allez, c'est à toi. Hello, je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui d'un film que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai encore plus aimé quand je l'ai revu pour préparer cet épisode. D'ailleurs, j'en profite pour glisser un grand merci à l'équipe du Pitch, c'était presque parfait pour l'invitation. Je suis trop contente de participer à cette saison 2 de la collection Femmes de cinéma. Pour la petite histoire, je voulais participer très fort à la première, mais c'était pas possible pour moi à l'époque. Du coup, j'avais quand même bien noté mon idée de film en cas de deuxième saison. Et voilà, c'est bon, on y est, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vous parle du film Strange Days, réalisé par la grande Kathryn Bigelow, soit la première femme à recevoir l'Oscar du meilleur réalisateur. Strange Days est sorti en 1995 et en 1996 en France et le film dure 2h25. Côté casting, ça envoie du très lourd. Ralph Fiennes, Angela Bassett, Juliette Lewis, Vincent D'Onofrio, Michael Wincott, clairement on est servi. En résumé, Strange Days, c'est l'histoire de Lenny Nero, un policier déchu mi-dandy, mi-gangster devenu dealer de vidéos, qui permettent de revivre par procuration n'importe quelle situation enregistrée via un casque ou une sorte de filet à cheveux capable d'enregistrer les flux du cortex cérébral. Celle-ci est développée à l'origine pour la police qui l'a écartée et du coup elle est détournée par le marché clandestin pour des usages beaucoup moins licites. Il se trouve qu'un jour Lenny reçoit via un colis anonyme la vidéo d'un crime épouvantable, ce qu'il a toujours refusé de vendre. En fait, il s'agit de l'assassinat d'une amie proche de son ex-petite amie, sans doute la prochaine victime et pour laquelle Lenny se lance à la recherche du criminel. Tout ça se déroule à Los Angeles en 1999, donc dans un futur très proche, après la mort d'un rappeur afro-américain et leader de la cause noire aux États-Unis, et à 2 jours du passage à l'an 2000 qui met tout le monde à cran. On arrive donc dans une vraie cocotte minute où tout le monde est déjà très tendu et que le nouveau millénaire va sans doute faire exploser. Le film est absolument à voir pour au moins ces 3 raisons. Déjà, puisqu'on parle de femmes de cinéma, on va rester dans le thème. Le film est à voir pas seulement pour sa réalisatrice de talent, mais aussi pour Angela Bassett, qui tient le rôle féminin principal du film, celui de Mace Mason. Elle est chauffeur de limousine pour col blanc. Elle est hyper réaliste et hyper pragmatique dans sa manière de penser et donc aux antipodes de Lenny qui est très naïf, très idéaliste et très immature. Elle est hyper charismatique, elle est présentée presque comme une machine de guerre et du coup elle s'inscrit vraiment dans cette lignée d'héroïne très musclée, tant physiquement que psychologiquement, de type Ellen Ripley ou Sarah Connor, ce qui la rend beaucoup trop stylée et surtout beaucoup trop intéressante. Ce film vaut aussi la peine d'être vu car c'est un film de technicienne et de technicien. Par exemple, Kathryn Bigelow a passé 1 an à développer une caméra capable de filmer des images en caméra subjective, car à l'époque le matériel était soit trop lourd pour capter ce point de vue, soit le rendu était trop lisse pour recréer la perception de l'œil d'un humain en action et donc pas assez brut pour immerger le spectateur. Et puis surtout, c'est un film vraiment riche. C'est un film de science-fiction, mais c'est aussi un film noir, c'est un film d'action, et c'est un film contestataire, donc politique. Clairement, sur ces 2 derniers points, Kathryn Bigelow, c'est la présidente des cinéastes. Je ne peux que vous conseiller sa filmographie si vous cherchez de l'adrénaline engagée, si je peux appeler ça comme ça. C'est aussi un film avec des images très fortes, parfois très crues et très violentes, qui peuvent déranger, peut-être parce que très réalistes et presque à la limite du documentaire, dont se rapproche la réalisation de Kathryn Bigelow dans Des Mineurs, sorti en 2008 et pour lequel elle a reçu le fameux Oscar, et Détroit, sorti en 2017 et à voir absolument. Dans Strange Days, elle nous présente une technologie qui a carrément dépassé le cap du casque de réalité virtuelle. Là, on est face à un casque de réalité. C'est tout. Et enfin, si le film est hyper intéressant, c'est parce que c'est un produit de son époque, mais qui trace le chemin pour la suite du cinéma dans la culture pop. Il y a des thèmes et des ambiances qu'on retrouve à foison au cinéma et dans les séries de la même époque, notamment dans le manga et l'anime japonais Gunm, dont l'adaptation en live-action Alita en 2019 sera produite par James Cameron, co-scénariste de Strange Days. Et par la suite dans des films tels que Matrix ou Existence, ou des séries comme Black Mirror ou Sword Art Online. Pour terminer, je vais finir sur une petite anecdote que j'ai redécouvert en revoyant le film. Une des répliques d'Angela Bassett dans le film est samplée par le DJ Fatboy Slim et tourne en boucle dans son titre Right Here, Right Now, sorti justement en 1999.
Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous donnera envie de découvrir ou redécouvrir Strange Days et la filmographie de Kathryn Bigelow. D'ailleurs, en ce moment, il y a un documentaire hyper chouette sur son travail dispo sur arte.tv. Encore un grand merci au Pitch était presque parfait pour l'invitation et à vous pour votre écoute. Salut! Nevena, c'était super que tu passes nous faire un coucou. On a presque ouvert le mois avec Terminator 2 de James Cameron et on clôture presque la collection sur un film qu'il a coécrit. Ah, que le monde du cinéma est petit. Bon, en tout cas, on est content que tu sois avec nous et vous pouvez retrouver ses aventures sur son compte Instagram, dont le lien est dans le résumé de cet épisode. Comme nous sommes en octobre et que notre collection parle des femmes de cinéma, il nous a semblé logique de pinkwasher un peu tout ça en associant ces épisodes à l'opération Octobre Rose, car il est bon de rappeler l'importance de la prévention autour du cancer du sein. Cette maladie qui va toucher une femme sur 8. Si vous êtes poditeur, ça marche aussi. Bah oui, c'est pas un sujet tabou. Et le soutien dans la démarche, ça compte aussi énormément. Alors, chère poditrice, aidez-nous à prendre soin de vous et parlez-en à votre médecin ou à votre gynécologue. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd. Ce sont vos commentaires et vos votes qui vont nous aider le plus. Alors un grand merci à vous. Nous avons créé pour vous des playlists musicales autour des différents formats que nous proposons sur Deezer et sur Spotify. Et à demain pour découvrir une nouvelle femme de cinéma. Salut, ici Lenny. Vous avez une idée en tête? À l'aube du 21e siècle, un ancien flic, Lenny Nero, fait commerce d'expérience vécue par d'autres. C'est plutôt tout ce qui est interdit, hein? Le fruit défendu. Je vous brancherai sur le standard des fantasmes qui vous hantent. Mais ce soir-là, dans une ville au bord du chaos, Lenny est court-circuité par un assassin. Il faut que tu m'aides, je t'en prie, décroche. Avec l'aide de son ex-ami, la fidèle Mace, il doit empêcher le tueur de frapper encore. Ne joue plus, je ne sais pas trop ce que tu caches, mais il faut que tu te tailles. L'autre côté du miroir, tu y es, ça t'excite toujours. Toutes ces salades remontent plus haut que ces deux connards. Donne-moi cette cassette! Cette connerie, mais c'est un piège. Peur du complot organisé. L'histoire, c'est pas d'être paranoïaque. L'histoire, c'est de savoir si la paranoïa nous sauvera. Ce clip-là, c'est la foudre du ciel. Dégagez! La salope! Allez, cours! Il y a le cran d'arrêt. Un film produit par James Cameron et réalisé par Kathryn Bigelow. Avec Ralph Fiennes, Angela Bassett et Juliette Lewis. Strange Days.